Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Rive et nous allons aborder le deuxième tour allemand du scénario 291, Bridge over the River Queen. Voilà, nous y voici. Et j'espère que je ne vais pas trop oublier de trucs ce coup-ci. On va déjà pas oublier de jeter le vent. D'abord, au deuxième tour, je sais pas ce que j'ai fait ici. Et on jette le vent. Voilà. Maintenant, Rally Duties, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, il y a une mitrailleuse cassée, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, du côté soviétique, il y a un commissaire qui essaie de rallier ses hommes, qui donc, le DM ne marche pas, ils ont un 10 de morale et il y a moins 1, bref, il ne peut pas trop se rater. Voilà, il remonte à plein pot. Voilà, et c'est tout ce qui suffit. Donc, Prep Fire allemand. Alors voilà, maintenant qu'il y a des choses un petit peu chaude qui se passe sur ce pont, partout. Ah là là, alors je regarde juste le terrain. Alors en effet, Fassler ici peut tirer sur Yusupov, mais bon, on va peut-être déjà utiliser le blindé qui va tirer avec son canon de 50, donc il va tourner sa tourelle counterclockwise. 1, 2, ça fait 2, il est batten up. 3, low visibility 4, et ils sont dans les rails. Donc 6, mais la proximité fait du -2, donc on arrive à +4. On tape à 4. C'est pas extraordinaire, mais bon. Raté, mais on a gardé la ref, donc là ça devient intéressant. Button up 1, low visibility 1, ça fait 2, et puis on monte des wagons 4, -2 proximité, -1 acquisition, alors il n'y a plus que +1, donc je tape à 7. Touché, cette fois c'est bien. +1, donc il n'y a ouais, pas de critical hit, rien. Ah oui, il fait des types dessous, j'ai pas vu. Et donc 58 mètres, je crois que c'est du 4, c'est pas extraordinaire non plus. Ah, 6, 6, j'ai rien dit. 6, sans modif, 6 et 7, normal moral check. Allons-y pour le leader. Ça passe et ces hommes passent à 9, normalement c'est bon. Maintenant j'ai pivoté 1, 2, et j'ai une mitrailleuse de coaxial de, attendez que je regarde, de 5, donc ça fait du 8 plus 2 pour le pivotage de tourelle, plus 2 de wagon, TM wagon, plus 1, ouais, donc c'est plus 5. Alors 8 plus 5, c'est moins Jojo. Non, ok. Puis on va passer à s'embêter avec le Bow Machine Gun. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Là, on va pas pouvoir sauver ce petit gars. Alors ici, si je tire là à travers, ça va quand même être violent parce qu'il y a 1 pour le hindrance, 1 pour le LV, et puis 2 pour de plus pour les wagons. Donc on a du plus 4 réduit à plus 3 si monsieur Fassler dit je tire. Donc plus 3 et j'arrive à 8 et 7. Oh, 8 et 7. 9 et 7. 16 à plus 3. Ouais, c'est jouable. Ça peut être intéressant. 16 plus 3 ici. Ça peut tout à fait. Eh ben non, ne rien donner. Arg! Ok. Alors bon, nous, on va lâcher tout ce qu'on peut contre ces gens-là. Donc c'est du 20 à plus 4. Ça peut faire son effet. Oh, 20 et 13. Décidément, l'allemand n'a pas de bon dé. 20 et 13, on est même en dehors de tout effet particulier. C'est vraiment décevant. Voilà, ouais. Ok. Alors, bah, on va faire les malins. On va passer au movement phase, je vois pas grand-chose à faire. Donc ici, ces chers amis vont se calquer ici en assault move à 3, sans effet. Voilà. Et puis là-dessous, c'est là qu'on a les petits malins qui vont démarrer. 1, 2, personne ne les voit. C'est impressionnant. Ah si, là on les voit. Alors, juste une question. Si je me mets button up, mais je suis pas sûr que ça me protège. Parce qu'il y a un niveau de différence.
Bon, de toute façon, je me mets button up, ça c'est pas le problème. Je vais mettre tout le monde button up. Juste pour le fun. Il faut que je trouve ça. Je sais pas où c'est. Button up, voilà. On va tous mettre comme ça. Mais je pense que mes cocos... Ah, on va voir la distance, il faut juste voir. J'ai un petit doute. Donc voilà la règle, ouais. Bon. May not be attacked separately every vehicle unless the fire has an elevation advantage larger than the range of the half track. Et là, c'est égal, la hauteur. Si j'étais à 2 niveaux, ça ferait ça. Voilà. Ok. Mais bon, là. Donc, même les BU. Voilà. Donc, ils sont BU. Pas de souci. Et alors, la grande question, c'est du Molotov. Je vais voir juste les chances que j'ai de faire avec du Molotov. On va regarder ça de près, parce que c'est pas extraordinaire. HF Flame, donc Molotov, ça tape à 6, et puis ça bouge. Non, double. Ok. Ouais, Molotov 6, 3. Il y a plus 1 si c'est CT. Plus 2 CT, voilà. Plus 2, moins 2, donc ça tue à 6. Je vais essayer quand même. On va essayer d'avoir un cocktail Molotov. Je crois qu'il faut faire un, 2 ou 3. Là, on va essayer. Hein. 1, 2 ou 3. On sait jamais. Non. Aïe! Ça, c'est catastrophique. Alors, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est le IFTDR qui, si un 6 sur le décoloré, donc c'est pas le availability qui entre en jeu. Donc, j'ai juste pas de cocktail Molotov, voilà. Mais bon, je crois que je dois le tirer quand même. Voilà. Ah non, mais je l'ai pas, donc de toute façon, je l'ai pas tiré, voilà. Pas d'attaque. Excusez, je vous fais mal aux yeux, hein. Donc voilà. To have and use it. Voilà. Donc il fallait bien 1, 2, 3. Voilà. Ah, l'attaque doit quand même être faite. Voilà. Ouais, quand même. Alors, bon. Je comprends pas. Je vais essayer de voilà, raisonner. Bon, j'ai rien trouvé dans les Q&A. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mol attaque parce que, vous voyez, si je rate le... Voilà. Ouais, je pars de l'idée que comme il n'y a pas de Molotov qui a été trouvé ou utilisé, il n'y a pas... Voilà. Je peux jeter les dés, mais il n'y a aucun risque de breakdown, de quoi que ce soit, donc voilà, rien ne se passe, sinon qu'ils ont utilisé leur Inherent Firepower en même temps, bien sûr. Voilà. Bon. Donc 1, 2, 3, et on monte 8, 9, 10, 11, on s'arrête. 15, on dépose son petit monde. 16. Ah non, c'est bon, 16, delay. Voilà. Et ça... Ah, attendez, ça c'est très bien. Ouais. Alors, depuis là-bas, quand même, je vais les canarder. Ouais, c'est franchement une sale histoire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on est à 2 et 2, 4. Plus 1 pour la visibility. 4. 7, pintas check. Ok, aucun effet. Et voilà. Bon, on a... Voilà. Sale coup des Allemands. Un petit coup de... Hein, voilà, qui remet un petit peu une pièce dans la machine. Alors ces messieurs vont aussi se dégager, vont peut-être essayer de rejoindre les autres, faire autre chose. Donc 1, et c'est là que le soviétique en face tire, avec plus 1 élevé, plus 1 la taille du véhicule, plus 1 shell hole, il faut que je vérifie encore, j'ai un petit doute, mais je crois que oui, il y a le TEM. Bon, j'ai des senior moments, hein, donc non, le plus 1, ça s'applique. Donc il y a 1, 2, 3, plus 3, donc il faut faire 7 pour toucher. Eh ben, tout ça pour ça. Donc on est à 6 cases, le to-kill de base est de 6, si je me souviens bien, monter à 1 à 6 cases, donc ça fait 7.
1, ouais, 6. Et à 6 cases, c'est plus petit que 25 mm. Donc c'est du 7 moins 1, tout kill à 6. Eh ben, c'est parfait. Et puis aucun effet. Donc 1, 2, pas mal. 3, 4, on va se mettre button up, bien sûr. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, et on s'arrête 16. Ok. Ouais, cette fois, ça rend difficile. La condition de victoire de chasser les Allemands au nord de la rivière. Bon, il suffit d'une des conditions atteintes, c'est ça le truc. Ouais, bon, les Allemands sont non plus pas pléthores, donc on peut peut-être imaginer, on verra dans un moment ce qu'il en est de ce qui peut leur arriver sur le bout du nez, parce que là je crois que j'ai bougé tout ce que je pouvais en tant qu'Allemand. Alors on part à la phase de Defense Phase, et ici le premier ATR va tirer sur ces messieurs. Plus 1 pour la taille, plus 1 pour low visibility, mais moins 2 pour la proximité, donc on tape à 10. Oh, touché, voilà, mais il n'y a pas de multiple hit malheureusement. Parce que c'est moins de 15 mm, c'est un truc comme ça. J'ai beaucoup de senior moments ce soir, mais c'est bien, bon, heureusement j'avais une bonne mémoire, c'est bien dès 15 mm. Les fusils anti-chars sont plus petits. Donc on touche, et cette fois il y a plus 2. Ah, il faut que je revienne en arrière maintenant, ouais. Il y a plus 2 ici en adjacent, donc on monte à 8. Voilà, on a touché en caisse, hein. C'était juste, attendez, maintenant que je m'invente des trucs. To hit, ouais, touche en caisse, donc elle a du 2. 8 moins 2, to kill à 6. Ouf, dit le chien à qui on a mis le feu, ou le chat. Hop, hop. Eh ben, ça c'était pas mal. Ce qui veut dire que les autres petits gars là, bon, ils peuvent tirer contre cette fine équipe à 6 plus 3 avec la visibilité. Oh, normal moral check, voilà que. On va voir ce qu'on fasse là. Donc, normal moral check de Fassler, ça passe. Ces hommes passent à 9. Hop, cassé et passé. Ok, c'est intéressant. Ouais. Voilà, on a tiré ce qu'on pouvait. Ah non, on a toute cette équipe là. Mais on a quoi comme cible? On va pas tirer dans le tas là, c'est trop bête. C'est trop bête. On n'a rien d'autre. Je regarde juste parce que c'est très encombré. J'ai beau avoir changé un peu le 1. Non, on n'a pas grand chose pour l'instant. Donc tir défensif, defensive face. On n'a rien là. Donc on va supprimer ces petites marques. Et advanced fireface. J'ai un petit peu des doutes sur le timing, mais en fait non. Alors il faut que j'aille poser du... Donc je place ici la fumée. Et ici, hein, c'est toujours 2. Voilà. Donc ça c'est en début d'Advanced Fireface. Maintenant Advanced Fireface, mais j'en ai pas en fait. Donc, voilà, et puis maintenant il y a le feu. Le feu. Alors, qui se développe seulement à partir des maisons ici. Il y a toujours le Mind Breeze. Et on va essayer de faire les choses correctement. Donc on va faire, il y aura le CDRM-1 de Moist, le Wind Direction, et puis après, quand c'est du Wooden Building Rubble, c'est 8, autrement c'est du 9. Voilà, pour le Stone Building. Et bien sûr que, voilà, là, on fait les flammes aussi. Donc on va commencer ici, déjà ici. Donc, une flamme, il faut faire 10 ou plus. Non, elle ne vient pas. Et ici, donc, là, il y a 0, donc il faut faire... Ah, mais c'est pas directly attached. Ah, voilà. Voilà, not directly attached. Donc, franchement... Bon, j'avais fait un 12 hein, pour placer, donc ça allait très bien. Mais franchement, il ne faut pas oublier le moins 2. Donc, il fallait en fait 10... Il fallait 12. Ouais.
Ah, même dans l'autre sens, -2, -3. Même un 12, ouais, j'y arrivais juste. 12, -3, 9. Bon, donc c'est pas épatant. Et puis les railroads, ah oui, c'était ça. Ils comptent comme du building, je vais encore vérifier. Ok, donc ils ont du 9, comme si c'était des, voilà, spread à 9. Bon, regardons par ici, donc on a du +1 pour à cause du mile breeze, +1, mais c'est pas directement attaché, donc +1, -2, -1. Ouais, il faut faire 10 ou plus, quoi. Ok, rien. Ici, idem. Non, il y a +2, -2, -1 pour moist. Ouais, bref, c'est quand même difficile à... Voilà. Après, jeter les dés puis se poser les questions après. Bon, ici, il n'y aurait que le rubble ici, donc à +2, mais c'est pas directement attaché, donc +2, -2, -1. Ouais, il faut faire de nouveau plus que 10, quoi. Voilà. Ouais, donc c'était pas dramatique, hein. Le risque que le feu s'étende, il y a vraiment eu ce flame là derrière qui était très très incroyable, mais autrement, voilà, pour le advance face, c'est fini. Route face, c'est là qu'on s'amuse. Ah, il faudrait peut-être que j'enlève les preps là. Il n'y a pas de déroute vraiment. Non, il y en a point. Alors, c'est tout bon. Et advance face, voilà, est-ce qu'on s'avance? Non, on est très bien là où on est. Alors, advance face, là, oui, on va se planquer le plus loin possible. Et ici, on va bien sûr se déboutonner. Voilà, comme ça, on défonce. Donc l'objectif soviétique maintenant, le plus raisonnable, c'est de capturer, d'avoir du monde là-dedans. Ouais. Ok. C'est quoi? Ah, il faut chasser. Non, c'est ça. Ah ouais, il faut s'en occuper un truc de train. Donc c'est même pas en chasser les Allemands. Win a game by having one or more good order MMC in a RR location on south of O16. Donc, ouais, c'est tangent pour les deux. Non, c'est pas mal tendu. C'est bien cette petite partie un peu vicieuse au niveau des conditions de victoire, mais j'aime ça. This is amusing, isn't it? Alors, Advance Phase, c'est les Allemands qui vont essayer de... Ah, j'ai pas vu qu'il était broken. Ah si, mais bon. Est-ce que ça valait la peine d'y rester? Est-ce que c'est mieux de déguerpir? Mais pourquoi faire? Là, on se fait canarder par les soviétiques quand même, malgré tout. Bon, il y a tellement d'obstructions. En plus, on voit donc, ouais, on peut aller là. C'est pas extraordinaire. Non, mieux vaut y rester. On n'est pas obligé de déguerpir. Voilà. Faut bien se rappeler, c'est pas un équivalent de Wooden Building. J'avais eu une discussion, donc par exemple, il n'y a pas un rally bonus. Ouais, mais bon, on ça, puis surtout rally dans un coin. Et puis voilà, donc c'est pas un route destination non plus. Mais bon, personne n'est adjacent, donc on sera resté là. Maintenant la question c'est est-ce que on met du monde ailleurs? En tout cas, ceux-ci vont évidemment venir là. Quoi, évidemment, il y a peu d'évidence. Le problème, c'est que si je mets du monde ici, j'avance mon 4, 6, 8 par exemple. C'est bien, j'occupe la place. Ouais, c'est peut-être quand même nécessaire pour que le soviétique vienne pas. Oh là là, attendez, il fait n'importe quoi là. Allez, j'en clique deux maintenant, messieurs. Vous voyez, je les clique les deux. Ça arrive souvent dans VSL. J'ai cliqué les deux. Et maintenant, je vais... Alors, dans ce sens-là, tout à coup, ça marche. Le stack ne s'avance pas. Puis là, je vais quand même mettre le DM tout en dessus. Comme ça, je me rappelle. Non, c'est pas bien. C'est une mauvaise habitude, ça. Voilà. Advanced Face. C'est fait. Close Combat Face. Alors, c'est ici que ça devient chaud. Alors, on est 1 contre 1. Donc, le 4-6-7 attaque à 7. Le soviétique aussi. Ouais, soviétique réduit. Et allemand détruit. Alors, non seulement l'allemand est détruit, le 4-4-7 est détruit, est réduit.
mais il a le droit il a la permission, l'autorisation de, comment dire, s'infiltrer. Non, mais on va rester là, parce que s'il y a une infiltration ici, ce serait trop bête, quoi. Alors, bof. Non. Est-ce qu'on peut reconquérir ici ou on va pousser là? Je crois que c'est mieux de rester là. Non, on va rester là. Alors ici, c'est un tout petit peu moins équitable. 2 contre 7, c'est du 1 contre 4. Mais c'est méchant, 1 contre 4 en hand-to-hand. Hein. 1 contre 4 à 5, ils font du mal. Et dans l'autre sens, 7 contre 2 à 3 contre 1 à 10. Donc, toutes 5 d'un côté, 10 de l'autre. L'Allemand attaque et rate. Et dans l'autre sens, alors ils se font liquider. Aïe, 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 aïe. Ah, tout à coup, on se dit, tiens, on pourrait quand même chasser les Allemands. En tout cas, une partie d'entre eux. Voilà pour la fin du Close Combat. Ça tourne à l'avantage quand même du NKVD là. Mais aller attaquer ces deux trucs là, c'est quand même pas évident. Ces SPV qui peuvent encore s'amuser à zigzaguer. Bon, il y a beaucoup de trouble de trucs. Ouais, 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 pas mal. C'est double condition de victoire intéressante. On sait pas où on va aller, mais ça peut être drôle. Je pense que ça peut être raisonnable qu'ici, les cocos viennent gentiment entrer en close combat parce qu'il y a tellement de fumée et de low visibility, etc. Et puis ici, les Aminches, ils peuvent aussi gentiment avancer sans prendre trop de risques. Les mitrailleurs sont quand même en panade, donc ça va être compliqué aussi pour eux. Bon, il reste ce beau blindé, mais bon, un cocktail Molotov bien placé, et puis l'affaire est close, hein, comme disait Glenn. Disons, si le Panzerdrei tombe, là, ça devient chaud. Les taux se resserrent sur le pont. On peut imaginer que les Allemands ici qui ont déguerpi ne sont pas une force très intéressante pour une contre-attaque. Hein. Bon, rien n'est impossible dans SL. Mais bon, rien n'est dit, mais vraiment rien. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'ai pas mal été regarder les règles qui, sans doute pour certains d'entre vous, sont d'une évidence évangélique. Pour moi, c'était toujours un peu plus compliqué. Voilà, les Molotov, cocktail Molotov, j'utilise pas toujours. Les règles avec le feu qui se diffuse, j'ai toujours un peu vérifié. J'espère surtout que j'ai pas trop manqué la cible et que vous avez apprécié ce temps intéressant de cette bataille qui se développe avec des Allemands quand même qui commencent à perdre des plumes, mais qui s'accrochent à leur pont et à leur chemin de fer. C'est joli parce que ce terrain qui est peu utilisé jusqu'à présent, puisqu'il est relativement récent, les railroads, disons, il apparaissait dans Valor of the Gods, maintenant il apparaît maintenant dans les scénarios officiels, ça commence à devenir de plus en plus du terrain intéressant, quoi, se battre autour de rails de chemin de fer et de wagons, c'est rigolo. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et puis je vous souhaite le meilleur pour la prochaine. Bye bye.